Bonjour les amis et bienvenue sur Ushutao. Vol, interpellation, bagarre, agression, violence. Dans ce format de vidéo, je m'intéresse à toutes les violences que l'on peut rencontrer dans la rue, la violence réelle. En tant que pratiquant d'arts martiaux, ça m'intéresse. Il y a un énorme step, sachez-le, entre ce que l'on fait, ce que l'on pratique sur les tatamis, dans les salles de sport et dans nos dojos, et la rue. Le principe de cette vidéo est très simple. On regarde une scène de violence et on l'analyse. Action! Alors les amis, je vous situe le contexte. Alors le vigile est dans la cabine. Il a surpris un voleur présumé dans la cabine en train d'arracher des antivols. Du coup, le suspect veut prendre la fuite. Il essaie de le retenir. Alors là, le vigile, qui a l'air d'avoir quand même pas mal d'expérience, utilise une technique étonnante. Il a saisi la ceinture des deux mains du voleur présumé. Ce qui se passe maintenant, c'est un petit peu plus particulier. Du coup, il y a l'ami ou le complice du voleur présumé qui arrive en renfort pour essayer de mettre la pression sur le vigile, de le faire lâcher prise. En plus, on voit que l'individu est quelqu'un d'assez dynamique, d'assez nerveux, un gabarit quand même assez sportif. Et malgré ça, grâce à cette technique, il arrive à le retenir malgré lui. Alors, technique étonnante et super efficace pour éviter la fuite de quelqu'un. Par contre, gros danger, puisque comme on a les deux mains prises sur la ceinture de l'individu, eh bien on est complètement à la merci de l'individu. Il peut frapper à sa guise. Alors là, on voit tous les badauds qui commencent à affluer, et puis la police qui arrive en renfort. On voit l'ami de l'individu ou son complice qui discute avec les forces de l'ordre. Et voilà, l'individu est finalement interpellé. Conclusion, lorsqu'on tient un individu par la ceinture avec ses deux mains, c'est quasiment impossible pour lui de s'enfuir. Par contre, on est totalement vulnérable s'il décide de nous frapper ou de nous attaquer, puisque vu la distance, on n'aura aucun moyen d'anticiper une quelconque attaque. On peut donc l'utiliser lorsque l'on est quasiment sûr et certain que l'individu n'osera pas frapper. Ne prenez jamais de risques inutiles, faites très attention à vous et à vos proches, et essayez d'anticiper tous les dangers que vous pouvez rencontrer. Sur ce, je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, cliquez sur la petite clochette, et je vous dis à très bientôt sur Ushutao.